Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question. Action! Et pour animer avec moi aujourd'hui, j'ai le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui. Oui, professeur Sim. À Science, Question, Action, chaque semaine, on parle d'un sujet scientifique différent. Et de quoi on parle aujourd'hui? Hey, professeur Seb, cette semaine, on parle des éclipses. Des éclipses. Et pour parler des éclipses avec nous, on a des mini-profs invités autour de nous. Qui est-ce qu'ils sont? Les mini-profs invités sont de l'école Saint-Lucie d'Alvanel Sylvestre Roy, de l'école Carrefour étudiant Victor Donaldson, de l'école Sainte-Thérèse de Beaumont-Sassini Audrey-Anne Chassé. Bonjour. Et de l'école Carrefour étudiant Daphné Donaldson. Et comme à chaque fois qu'on parle d'un sujet scientifique, merci à tous d'être là. Au début, il faut formuler une hypothèse. Professeur Sim, est-ce que tu nous rappelles c'est quoi une hypothèse? Une hypothèse, c'est une opinion sur la question. Tu te rapproches le plus possible de la réponse. Oui. Et aujourd'hui, notre question, pour formuler une hypothèse, c'est qu'est-ce qu'une éclipse? Oh! Est-ce que j'ai un ami qui aurait le goût de faire sa première hypothèse? Audrey-Anne. Ben, une éclipse solaire, c'est quand le soleil cache la lune. Quand le soleil cache la lune? Puis une éclipse lunaire, c'est quand la lune elle cache le ciel. Hein? D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée sur qu'est-ce qu'une éclipse? C'est plus difficile, hein, les éclipses? C'est pas grave, parce qu'on va répondre à la question tout à l'heure. Mais, professeur Sim, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la capsule du professeur Casse-la-Roche. Le professeur casse la roche. Ah, qu'est-ce qu'il va pas ici? Ah là 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 là! Oh, oh! Bonjour! Ici le professeur Casse-la-Roche. J'espère que vous allez bien. Moi, ici, je suis en train de trouver une solution à un problème incroyable. Cet été, on a assisté à quelque chose de spécial, de mystérieux. Le soleil est disparu pendant près de 20 minutes. Je ne peux pas laisser faire ça. Moi, le professeur Casse-la-Roche, je dois trouver une solution. Imaginez qu'est-ce qui se passerait si jamais le soleil se mettait à s'éteindre pendant plus d'une journée. Les gens auraient froid. Il ferait noir. Je dois faire une invention tout de suite pour réussir à résoudre cette chose-là. Je suis tout près de trouver la solution grâce à mes appareils super sophistiqués que j'essaie de remettre en ordre. Oh là là, le soleil qui disparaît, c'est dangereux. Je vous dis, les amis, je ne vous laisserai pas tomber. Le professeur Casse-la-Roche est là. Je vais nous sauver et je deviendrai célèbre. Oh. Aïe, aïe, aïe. Je pense que le professeur Casse-la-Roche, il comprend absolument rien. Qu'est-ce que tu en penses, professeur Sim? Moi aussi, je pense ça. Est-ce que ça se peut que le soleil disparaisse pendant quelques minutes puis qu'il réapparaisse? Oui. Oui. À cause qu'il y a des nuages, puis ils s'en vont. Ah, il est caché par les nuages, mais il reste toujours là derrière les nuages. Alors, on va comprendre comment ça se passe, les éclipses. Et pour commencer, on va commencer avec les éclipses solaires. D'accord? Alors, on va se préparer pour voir un premier exemple d'éclipse solaire. On s'installe.
Les amis, dans le ciel, il y a le soleil, la terre, la lune, plein d'étoiles et plein de planètes. Mais pour comprendre les éclipses, il faut comprendre le soleil, la terre et la lune. Puis là, on ne pourra pas travailler avec des tailles réelles. Les choses sont très, très loin les unes des autres dans l'espace. Hein? Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la petite boule qui est là, c'est la Terre, savez-vous comment il serait gros le Soleil? Plus gros de toutes les planètes. Oui, c'est le plus gros de toutes nos planètes, hein, parce que c'est une étoile. Professeur Sim, va chercher le Soleil. Brûle-toi pas. Regardez comment le Soleil est gros à côté de la Terre. Mais il n'est pas plus gros que Jupiter. Oh oui, il est plus gros que Jupiter. Oui, mais pas le ballon. Pas le ballon, non. Mais si ça, c'était la grosseur du Soleil, ça, c'est la grosseur de la Terre. Alors, vous comprendrez qu'on va se prendre des modèles, puis ça ne respectera pas les vraies tailles, parce que sinon, on ne verrait rien. Puis la Lune, pensez-vous qu'elle est plus petite ou plus grosse que la Terre? Plus petite. Plus petite que la Terre, oui. Elle est presque 4 fois plus petite que la Terre. Donc, on va prendre un modèle pour bien comprendre. Ça vous va? Excellent. On dépose ça, on s'installe pour notre première Même pas le installation. gros que tout. Comme première démonstration, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on est dans l'espace, que mon carton, c'est la Terre, que la lampe là-bas, c'est le Soleil, et que professeur Sim tient la Lune. D'accord? Oui. Et là, on va faire notre expérience dans le noir, fait qu'il ne faut pas avoir peur des chauves-souris. Promis? On ferme les lumières. Alors, vous voyez, on est une journée normale. La Lune n'est pas entre le Soleil et la Terre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il fait clair partout sur le côté qui est éclairé. Qu'est-ce qui se passe quand la Lune passe devant le Soleil? Professeur Sim, est-ce que vous voyez une zone d'ombre? Oui, ça fait comme un soleil ou une lune. Ça fait comme un soleil ou une lune, ça fait un rond noir. qui se promène. Avec comme des trucs pour faire penser au soleil. On peut le ramener maintenant? Parce que là, oui, on monte un petit peu. Parfait. Et on se tasse. Revient. Revient. C'est un soleil ou une lune à coup. Mais c'est un soleil noir, on dirait. Parfait. On va rallumer la lumière maintenant, puis on va fermer le soleil. Les amis, j'ai la Lune ici, on a la Terre. La lampe qui est là, c'est le Soleil. La Lune tourne autour. Puis on a allumé le soleil. On n'allume pas le Soleil, s'il te plaît, ma belle. D'accord? Donc, la Lune tourne autour de la Terre, comme ça, et ça lui prend 28 jours, à peu près, pour faire le tour. Puis la Terre, elle tourne sur elle-même comme ça. Donc, les endroits que c'est du côté du Soleil, c'est le jour. Et les endroits que c'est de l'autre côté, c'est la nuit. Hein? C'est pour ça que on voit le Soleil se lever, on voit le Soleil se coucher. Et il arrive parfois que la Lune est très, 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 très bien placée à un endroit entre le Soleil et la Terre. Et ça n'arrive pas souvent. Parce que des fois, elle passe un peu plus basse, des fois, ils ne sont pas au même endroit en même temps. Il faut que ça arrive exactement au bon endroit pour faire une éclipse. Et est-ce que vous avez vu tantôt sur le carton, est-ce que c'était tout le carton qui était dans l'ombre ou c'est juste un endroit? C'est juste un endroit. C'était juste un endroit. Ça, ce que ça veut dire, c'est que sur la Terre, s'il y a une éclipse qui est visible à un endroit, ça ne veut pas dire que les autres endroits
il y a des éclipses en même temps. L'éclipse arrive juste dans une petite zone sur la Terre. On va regarder un schéma pour bien comprendre. D'accord? On va prendre notre schéma. Alors, j'ai ici mon schéma. Est-ce que vous pensez que c'est un chapeau de fête? Non! Oui? Non, c'est pas un chapeau de fête. Ça ici, ça ressemble, oui. Ça ici, c'est le soleil. Ici, c'est la Terre. Et ici, c'est la Lune. Vous voyez les rayons du soleil? Je les ai tracés en noir sur le schéma. Les rayons du soleil voyagent en ligne droite. Et puis, oh, il y a juste une petite zone ici, sur la Terre, hein, qui n'a pas de lumière dans ce temps-là quand la Lune passe. Ce qui fait que quand il y a une éclipse, on ne peut pas la voir partout où c'est la journée. On peut juste la voir dans le petit bout ici, où est-ce que les rayons. D'accord? Donc, on peut juste le voir dans les petits bouts. Et c'est comme ça que ça se passe, une éclipse solaire. Maintenant, aimeriez-vous ça comprendre comment ça se passe, une éclipse de lune? Ouais. Oui. On va encore avoir besoin de notre soleil. Puis, on va faire une nouvelle démonstration. Les amis, cette fois-ci, j'ai pris un carton noir pour faire comme si c'était la nuit. Le soleil est clair quand même si c'est la nuit, mais il est clair l'autre côté de la Terre. Est-ce que vous pensez que la Lune fait sa propre lumière? Non. Oui. Ouais. Elle fait de la lumière, la Lune, la nuit, hein? Ouais. Mais est-ce que c'est elle qui l'a fait, la lumière? Oui. Non. Non. Regardez ce qui c'est le soleil. Ben, non. Oui. C'est elle qui fait de la lumière. Je sais, mais ça fait pas de lumière sur la Lune. On va regarder ça. Donc, je prends ma Lune. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Est-ce que ma Lune est claire? Ouais. Ouais. Et noir Ben, elle pas est claire. foncé. Et noir foncé. Ben, elle est claire ici, mais pas l'autre côté. Ah, elle est claire d'un côté, mais pas Ouais. de l'autre côté. Savez-vous pourquoi? Parce que la lumière est Et dans le milieu. puis il n'y a pas de lumière de l'autre côté. Exactement, parce que la Lune réfléchit la lumière comme un miroir. C'est pour ça qu'on la voit. Sinon, on ne la verrait pas, parce qu'elle serait cachée de la lumière. Regardez, si je la cache de la lumière un petit peu, hop, on la voit moins, on la voit moins, on la voit moins. Puis à un moment donné, ben, on la C'est voit la plus. Lune croissant des fois. Oui, ça marche comme ça. On peut rouvrir la lumière maintenant et fermer notre soleil. Alors, on va y aller maintenant avec notre Terre et notre Lune. On s'imagine toujours que le Soleil est de ce côté-là. Donc, la Lune, lorsqu'elle passe de ce côté-ci, elle reçoit des rayons du Soleil, puis nous, on peut la voir. D'accord? Mais lorsqu'elle arrive à un endroit bien précis, où elle entre totalement dans l'ombre de la Terre, à ce moment-là, on ne peut plus la voir. Puis dès qu'elle commence à se déplacer un petit peu, hop, on peut recommencer à la voir. Et c'est dans ce temps-là qu'on a une éclipse de lune. On va regarder sur le schéma. Donc, on va tasser notre Terre. J'ai un nouveau schéma. Cette fois-ci, vous avez vu, je n'ai pas placé la Lune. OK? Parce que la Lune, on a vu tantôt qu'elle se promène autour de la Terre. OK? Puis quand on est placé comme ça, ben, on peut voir la Lune au complet. Et il arrive que... Oups! Elle est placée où, là, la Lune? Derrière la Terre, entre les rayons du Soleil. Puis quand elle est là, il n'y a aucun rayon du Soleil qui peut atteindre la Lune.
Fait que pensez-vous que s'il n'y a pas de rayon, elle peut réfléchir? Non. Hein? C'est comme tantôt, quand la Lune était cachée derrière mon carton. On ne pouvait pas la voir. Hein? À ce moment-là, on appelle ça une éclipse lunaire. Pensez-vous qu'on peut voir une éclipse lunaire le jour? Non. Non, hein? Parce que il faut être de ce côté-là pour bien voir. Oui. Puis, quand on est de ce côté-là, est-ce qu'on a de la lumière du soleil? Non. Ça veut dire que c'est la nuit. Et pensez-vous qu'on peut voir une éclipse de soleil le jour? Oui. Pensez-vous qu'on peut voir une éclipse de soleil la nuit? Non, parce que quand la Lune est de ce côté-là, pour que ça cache le soleil, pour le voir, il faut qu'on soit le jour. C'est comme ça que ça se passe, des éclipses. Maintenant, les amis, ça, c'est des super beaux phénomènes très, 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 très intéressants. Une éclipse de lune, c'est la nuit. Pensez-vous que c'est dangereux de regarder ça? Oui. Oui? Non, peut-être? Pourquoi oui? Ben, parce que des fois, nos yeux sont. Nos yeux sont fragiles à ça, puis j'ai déjà entendu que c'était dangereux. C'est dangereux de regarder des éclipses? Ça, je suis d'accord que c'est dangereux de regarder des éclipses, mais pas les éclipses de lune. Les éclipses de soleil, ça, c'est dangereux. Les éclipses de lune, c'est pas dangereux parce que, pourquoi? Parce que c'est seulement les rayons du soleil qui reflètent sur la lune puis qui reviennent vers nous. C'est pas des rayons très dangereux. Par contre, une éclipse de soleil, ça, c'est dangereux. Hein? Jamais qu'on regarde le soleil comme ça, en plein jour, avec nos yeux. Tu sais, nos yeux vont passer vite devant, mais on continue pas à le regarder. Hein? Même nos parents en voiture, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont du soleil dans la face? Ils se cachent. Ils se cachent, ils mettent des lunettes de soleil, puis ils mettent le pare-soleil pour mieux voir. Hein? Parce que c'est de la lumière très, très, très intense. Alors, c'est la même chose. Hein? Si on commence à regarder une éclipse solaire pour la voir, ça fait mal aux yeux. Alors, ça prend des objets spéciaux pour regarder ça. Hein? Il y a plein de bricolages qu'on peut se faire ou avoir des grosses lunettes spéciales pour ça. Et pour ça, là, on peut aller dans les planétariums ou les observatoires. Il y a tout le temps des belles activités qu'on peut voir pour regarder les éclipses. Mais ça n'arrive pas souvent. Puis, comme on en a eu une cet été, avant que ça revienne, ça va prendre plusieurs années. D'accord? Donc, si jamais vous voulez en voir, là, vous êtes mieux de chercher des vidéos pour les regarder plutôt que d'essayer de les regarder avec vos propres yeux, parce que ça, c'est dangereux. D'accord? Fait qu'on ne regarde jamais une éclipse solaire avec nos yeux. C'est bien? Ouais. Merveilleux. Maintenant, professeur Sim, je pense que ça va être rendu le moment de voir si nos amis ont bien écouté notre émission aujourd'hui. Est-ce que tu te sens prêt à poser des questions? Oui. Oui. Alors, on se prépare pour nos questions et on vous revient dans quelques secondes. Professeur Sim, on est prêt pour les questions? Oui. On y va. Ça va être pour Audrey-Anne. Est-ce qu'une éclipse peut être visible partout en même temps? Non. Bonne réponse, bravo. La prochaine question, c'est pour qui, professeur Sim? Victor. Pour Victor. Est-ce que la Lune produit ou réfléchit la lumière? Réfléchis la lumière. Eh, wow! Vous avez bien tenu vos choses. La prochaine question maintenant. À Daphné. Où se trouve la Terre pendant une éclipse lunaire? En rayon soleil. Et la quoi? Bravo! Et La dernière question. Pour Sylvestre, où se trouve la Lune pendant une éclipse de soleil? Entre le soleil et la terre. Wow! Vous avez tous bien appris ce qu'on a vu pendant notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Merci beaucoup, professeur Sim. Merci, professeur Sim. Merci beaucoup à la maison.
Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre Science Question. Action! On a vu que les rayons du soleil voyagent en ligne droite. Donc, ici, on a le soleil, ici, on a la Terre et on voit la Lune ici. Elle est à 3 endroits parce qu'on voit que la Lune se promène autour du soleil. Donc, les rayons du soleil peuvent atteindre la Lune ici. Une partie des rayons du soleil peuvent atteindre la Lune ici, mais il y en a moins parce que tous les rayons qui partent de ce côté-là du soleil, hop, ils ne peuvent pas l'atteindre parce que, il y a la Terre entre les deux. Donc, à ce moment-ci, la Lune reçoit moins de lumière. Et comment qu'on appelle ça? Cette zone-là ici, où est-ce que c'est gris pâle? Alors, cette zone-là, on appelle ça la pénombre. Donc, la Lune se trouve dans une zone de pénombre. Alors, elle reçoit moins de lumière. Puis si elle reçoit moins de lumière, elle peut moins en refléter sur la Terre. Lorsqu'arrive une éclipse de Lune, alors on regarde ici, les rayons du Soleil ne peuvent pas atteindre la Lune de ce côté-ci, ni de l'autre côté. Alors, la Lune se trouve dans une zone qu'on appelle la zone d'ombre. Comme étant dans la zone d'ombre, on ne peut plus voir la Lune. Donc, pendant quelques minutes où elle se trouve dans cette zone-là, on ne voit plus la Lune du tout. Donc, on assiste à une éclipse de Lune. Maintenant, pour l'éclipse de Soleil. Pour l'éclipse de Soleil, on voit ici que la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, et on voit que les rayons du Soleil qui voyagent en ligne droite, ils ne peuvent pas tout atteindre la Terre. Donc, admettons qu'on a un rayon du Soleil qui part ici, on voit que ça peut atteindre la Terre dans cette zone-là, sauf que on voit ici qu'une partie des rayons du Soleil ne peut pas se rendre là. Donc, une partie de la Terre qui se trouve dans la pénombre et une toute petite partie qui se retrouve dans l'ombre. Et à cet endroit-là, c'est là qu'on peut voir comme il faut l'éclipse de Soleil. C'est pour ça qu'on a vu que ce n'est pas toujours possible de voir l'éclipse de Soleil, dépendamment des endroits où on est sur la Terre. Plus on va être près de la zone d'ombre, plus ça va être facile pour nous de voir l'éclipse de Soleil. Si on se retrouve dans la zone de pénombre, on va voir qu'il se passe quelque chose, mais beaucoup moins. Donc, ça va être plus difficile pour nous de voir l'éclipse qu'on appelle une éclipse totale. On va plutôt voir une éclipse partielle, parce qu'on ne la verra pas au complet. Maintenant, cette éclipse-là, de quoi ça a l'air quand ça se passe? Donc, on voit ici, en accéléré, la Lune qui passe devant le Soleil. Là, vous voyez que la Lune n'est pas blanche, elle est noire. Une Lune noire? Ben oui. Pourquoi? Parce que la Lune, lorsqu'elle est de ce côté-là, la face éclairée est de l'autre côté du Soleil, et de l'autre côté de la Terre. Donc, on ne peut pas voir la face éclairée, elle ne peut pas refléter les rayons du Soleil. Donc, c'est le côté de la nuit de la Lune qui nous fait face. Et ce qu'on voit, c'est que pendant qu'elle passe là, le Soleil se fait cacher tranquillement. Hop! Il se fait cacher totalement et ensuite, le Soleil se dégage et on peut continuer à le voir à nouveau. Le moment où on le voit plus du tout lors d'une éclipse totale, ça dure environ 8 minutes. C'est vraiment pas très long pour le voir. Et, je ne sais pas si tu as remarqué, mais
lorsque la Lune cache totalement le Soleil, on voit qu'arrive un moment où est-ce que ça devient comme plus brillant sur le tour du Soleil. Ça, dans le fond, ce sont des rayons du Soleil, une partie des rayons du Soleil, OK, qui, à cause de l'atmosphère et à cause des reflets, OK, qui sont comme concentrés. Et à ce moment-là, ça devient très dangereux pour nos yeux. C'est pour ça que c'est important de ne pas regarder une éclipse directement. Alors, comment qu'on pourrait faire pour regarder une éclipse sans danger? Moi, j'ai une idée. Et c'est une solution qui fonctionne. C'est faire dos au soleil. Mais là, vous allez dire, professeur Seb, si je fais dos au soleil, je ne verrai pas le soleil. Non. Mais il y a ici une solution qui est un carton. Donc, on place le carton devant nos yeux de façon à ce que le soleil l'illumine. On le regarde comme il faut. Et là, regardez ce qui va se passer quand la Lune va passer devant. Vous voyez l'ombre de ma main? Oh! L'ombre de la main sur mon carton? Oui, hein? Donc, on va pouvoir voir le soleil apparaître sur notre carton et l'ombre de la Lune qui cache le soleil. Donc, on va pouvoir regarder le phénomène de l'éclipse sans danger pour nos yeux. Et on va pouvoir voir ce phénomène-là qui se passe. Évidemment, c'est plus long. La semaine prochaine, à Science, Question, Action, un nouveau sujet nous attend. Et c'est quoi, professeur Sim? C'est les volcans! Ouais, les volcans!